Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du Club Créatif. Cette semaine, on va travailler une ville imaginaire avec une base d'aquarelle et qu'on va venir rehausser avec un petit peu de liner, du feutre noir fin et du crayon à papier. Mais vous allez voir que c'est un crayon à papier un peu spécial qui est très gras et qui est mat. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une couleur vraiment très noire et ça va pas jurer avec la base aquarelle qui va être assez douce. On va faire ça tout de suite ensemble. Pour cet exercice, je vais prendre ma feuille en format paysage et je vais commencer à tracer donc au crayon à papier la base de ma ville. Je vais faire une ligne droite en bas ici et je vais faire évoluer ma ville en hauteur. En fait, on va travailler uniquement les façades qui vont être toutes colorées et on va lier ces façades entre elles par des petits éléments graphiques qu'on va apporter avec uniquement le crayon à papier. Donc je commence avec des éléments assez hauts devant. Je vous mets l'image de référence juste au-dessus de ma tête pour que vous puissiez voir ce sur quoi je me base, sachant que ça n'a pas besoin d'être ultra, comment dire, euh, ressemblant. Si c'est pas exactement la même chose, c'est pas grave. Et je vais pas faire les fenêtres tout de suite. Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur les volumes et uniquement sur les façades. Donc je fais pas de perspective. Essayez le plus possible de faire ça sans règle. Et je vais construire ma ville progressivement. L'important, c'est surtout de réussir à avoir des verticales qui sont bien droites. Et pour ça, il y a deux astuces que vous pouvez faire. La première, enfin, pas des astuces, mais deux choses qui peuvent vous aider. La première, c'est de caler, si vous êtes sur un bloc ou sur un carnet comme moi, de caler la paume de votre main sur le rebord du carnet. Et en fait, c'est votre main qui glisse le long du carnet. Et en fait, de cette façon, vous calez votre crayon, donc à une certaine distance, par exemple, je vais me mettre ici, et c'est ma main qui glisse le long du carnet, ce qui fait que ça me permet d'avoir un trait bien droit. Autre chose aussi, ce n'est pas votre poignet qui bouge, c'est le bras. Dans le geste, en fait, votre bras, c'est lui qui descend. C'est pas le poignet qui tourne. Ça, c'est super important. Et ça va vous permettre d'avoir des verticales bien droites. Alors que si vous n'utilisez que votre poignet, vous allez avoir tendance à faire plutôt des courbes. Mais comme nous ici, on veut des verticales, c'est le bras qui descend et le poignet ne bouge jamais. Il est accroché au bras et il ne bouge pas. Alors je vais pas reprendre toutes les maisons qui sont sur la photo. Ça va faire un petit peu brouillon. Par contre, je vais reprendre les formes les plus hautes. On va prendre ça par exemple. Puis on va partir sur 3 niveaux de maison, je pense que ça va suffire. Ce sera déjà bien. L'important c'est que tout se chevauche, tout communique ensemble.
Ok, donc ce côté-là c'est bon. Et on va finir le côté droit. Pour l'instant je place et ensuite vous pouvez suivre ce que je fais. Ne vous fiez pas forcément exactement à ce que je fais. Il se peut que vous voyez pas trop quelles sont les maisons que je suis en train de dessiner. Et c'est normal. Je vous ferai un petit détail après. Je vais essayer d'être assez fidèle au niveau des couleurs. Mais créez-vous votre propre ville pour qu'elle soit la plus proche possible de ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire. Et ce qui sera important, c'est surtout le fait, la façon de lui apporter de la vie et de voir comment ensuite, avec quelques traits de crayon, on va pouvoir lui donner du volume. Et ici, on va mettre de la végétation. Il n'y en a pas sur la photo, mais c'est intéressant. Je vois qu'il y en a devant, donc là, on va en mettre un peu aussi. Ça, on fera à l'aquarelle. On va en mettre aussi par là. Ça va nous permettre de finir un petit peu notre image. On va en mettre ici. Et puis, on va en mettre un petit peu par ici. Donc, vous voyez qu'au niveau du dessin, je fais pas, pour la végétation, je fais pas quelque chose de très précis. Je vais juste définir l'emplacement à peu près. Et dans cet emplacement, je vais venir poser la peinture. Mais ça va être très organique comme façon de faire, vous allez voir. Et ici, on va finir du coup avec la maison verte, qui va s'arrêter là. Ok. Alors, pour vous resituer un petit peu. Ici, donc, on a le gros bloc bleu, bleu clair en bas à droite, avec les deux petites maisons bleues sur le dessus. Ensuite, à gauche, on suit... sur la première ligne, j'ai pas changé. Je suis restée sur les mêmes maisons. Ici, la grande jaune, la corail orange. Et par contre, sur le niveau du dessus, j'ai pas du tout suivi les maisons qui étaient présentes. Ici, c'est la jaune qui est à gauche. Ensuite, à côté, on a la orange, la blanche. Et ici, c'est la orange. Je n'ai pas fait la jaune entre les deux. Normalement, entre la blanche et la jaune ici, et la orange, pardon, ici, on a une maison jaune. Non, pardon, je vous dis des bêtises. C'est la jaune que j'ai fait et pas la orange. Ici, c'est la maison jaune. Il n'y a pas la orange, que du coup, ce trait-là, c'est pour le balcon, pour la terrasse, qui est en dessous. Donc ici, c'est la maison jaune. Et donc, il n'y a pas la orange. Et donc, on remonte ici, on a du coup... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ici, c'est la petite maison. Alors, je vais repartir à droite et ça va être plus simple. Ici, c'est la maison verte, qui est un petit peu en hauteur par rapport à cette ligne-là. Elle est alignée, normalement, sur la photo. Moi, ici, elle est un petit peu plus basse. Ici, c'est la maison verte. On remonte, on a la maison qui est un petit peu en perspective, où on a ici le mur de face. Et là, on a la perspective de la maison. Et derrière, le bâtiment un peu brun usé, là, avec par-dessus la façade orange et la façade rose. Et à côté, on a le gros bloc bleu. Et ensuite, la petite maison qui est juste à côté. Et là, on va terminer pour habiller un petit peu avec de la végétation qu'on va venir rajouter. Et on va venir en rajouter également dans le creux ici, parce que sur la photo, on n'a pas grand-chose. On voit quelques maisons, mais je crois qu'il y a un escalier. Je suis pas sûre. Donc nous, ici, on va habiller un petit peu, on va apporter un petit peu de plus de vie. Et puis, on va mettre de la végétation ici sur la droite, pour finir notre image. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre un feutre fin, donc un feutre noir, et je vais venir faire tous les contours de mes maisons. Je vais commencer par le bloc bleu ici. Je vais pouvoir faire également ma végétation. La végétation, je fais quelques petites volutes comme ça.
Ça n'a pas forcément besoin d'être très précis. Et ça va être très dilué ici en bas. Je vais pouvoir venir redéfinir un petit peu plus mon trottoir. Si mes traits sont pas tout à fait droits, c'est pas grave. Mais essayez le plus possible pour gagner en justesse dans votre trait et gagner en confiance en vous surtout, de ne pas ni utiliser la règle et de faire des traits les plus fins possibles. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un crayon, un feutre qui soit vraiment très très fin. Voilà, au niveau de la taille, c'est un 0,05. Donc c'est vraiment ultra fin. Et ça va permettre d'aller un petit peu plus dans les détails sans alourdir le dessin. Et si c'est pas parfait, entre guillemets, c'est pas grave, puisque ça n'a pas besoin d'être parfait, justement. C'est seulement c'est votre appréciation à vous qui rend les choses parfaites ou non. L'important, c'est qu'on voit que ce sont des maisons, et on le verra forcément, parce qu'on va ajouter des fenêtres, des portes, etc. Mais qu'il y ait de la vie dans votre dessin et que le résultat soit assez graphique. Vous allez voir que ça va pas être forcément ultra réaliste, c'est pas le but. Mais par contre, on va avoir un rendu très graphique. C'est une partie qui est assez minutieuse, prenez votre temps, regardez bien la photo, regardez s'il y a des... Prenez le temps d'observer, de voir s'il y a des petits détails qui vous sautent aux yeux, des choses que vous voulez représenter sur le dessin, comme ici par exemple où on a la terrasse qui est assez marquée avec le auvent ici, le petit ventilateur. Non, c'est quoi? C'est la clim qui doit être... Ça doit être la climatisation. On a la parabole aussi ici que j'ai pas faite, qu'on peut très bien venir dessiner. Je vais pas le faire parce que du coup j'y ai pas pensé. Ouais, je vais la mettre sur le toit ici. Avec le petit truc de la parabole là. Et tous ces petits détails là, c'est ce qui va permettre de donner vie à vos maisons. De montrer qu'elles elles sont habitées et qu'il s'y passe des choses. Ok, donc là mon croquis est terminé. Maintenant, je vais passer ma gomme de pain sur tout mon dessin pour atténuer mes traits de crayon de papier, faire ressortir le liner. Bon, la gomme de pain, ça suffit, il n'y a pas besoin de venir effacer absolument tous les traits de crayon à papier. S'il y en a encore quelques-uns qui se voient, c'est pas très grave. Et c'est parti pour l'aquarelle. Donc là, ce qu'on va faire avec notre aquarelle, c'est qu'on va venir peindre toutes les façades de nos maisons. Et ensuite, on va apporter un petit peu de volume aussi, on va commencer à mettre un peu des ombres. Et sinon, une fois que ce sera bien sec, on pourra venir directement avec notre crayon à papier, celui-là du coup, celui-ci, qui va permettre de faire tous les petits détails qui vont faire que nos maisons seront un peu vivantes. Je vais commencer par la végétation. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment... Au niveau de technique, ça va être assez simple pour l'aquarelle, puisque on va juste poser des taches de couleur les unes à côté des autres. On commence toujours par une couleur très diluée, ce qui va nous permettre de plus facilement la travailler par la suite. Donc si ça ne suit pas exactement le dessin, c'est pas très grave. Par contre, essayez d'être assez léger sur le ton que vous allez donner, de ne pas avoir des couleurs trop saturées. Que vous allez voir que c'est pas l'aquarelle qui est importante ici. Par contre, on fait bien attention au contour des maisons. Sauf si la végétation passe devant, mais si c'est pas le cas, faites bien le contour.
Et une fois que la végétation est posée, on va pouvoir passer aux maisons. Donc je vais commencer avec la maison en bas en bleu. Je vais pas trop me fier aux couleurs précises, je vais juste rester sur une base assez classique, c'est-à-dire que je vais pas m'embêter avec les mélanges. Si j'ai une maison qui est bleue, si c'est un bleu ciel par exemple, là par exemple ici, on voit que elle est un mélange de bleu et de blanc, bah, dans ce cas-là, je vais juste avoir une couleur très diluée, mais avec un bleu qui se rapproche quand même à peu près. Je repasse par-dessus la gouttière, je reviendrai par-dessus ensuite. Si jamais votre végétation n'est pas sèche et que ça fusionne, c'est pas grave. Moi justement ça avait déjà un petit peu trop séché, mais j'aimerais bien avoir ce côté fusion, donc je vais revenir dans mon bleu avec un peu de vert. Au-dessus j'ai un bleu un petit peu plus soutenu, donc dans ce cas-là je vais changer de bleu. Et dans un premier temps, on va beaucoup travailler en aplat, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs uniformes un petit peu partout. Et par contre, pour les tuiles, on va être plutôt sur une couleur un peu brique. Donc là, je vais faire un mélange de mon brun avec du orange. Ça devrait être bien, je pense. Ouais, c'est pas mal. Ce qui va amener de la justesse à votre dessin et qui va le sortir du côté un peu trop enfantin et simple, c'est dans l'humide de jouer un petit peu sur vos nuances. C'est-à-dire que si vous avez un toit de maison par exemple, qui est d'une couleur, mais que vous remarquez qu'il y a certaines aspérités, qu'il y a un petit peu d'ombre, qu'il y a des endroits avec plus de lumière, et bien dans l'humide, vous allez pouvoir venir rajouter quelques détails. Là ici par exemple, je vais rajouter un petit peu de orange. Je vais laisser fusionner tout ça et ça va faire sortir votre dessin du côté un peu trop simple et un peu trop enfantin. Parce que c'est pas parce que on a visuellement quelque chose de simple que c'est forcément trop simpliste. En fait, faut sortir de ce truc-là. Et que même si il y a visiblement peu de détails, je dis bien visiblement parce que vous allez voir qu'on va travailler dessus, c'est pas pour ça qu'on doit bâcler les choses. Si ça fusionne entre vos maisons, moi là c'est pas le cas, mais si jamais vous ça vous arrive, c'est pas grave puisque vous avez le liner qui vient définir un petit peu les formes les délimitations de vos maisons. Donc si ça fusionne un petit peu, c'est pas grave. Visuellement, ce sera pas choquant. Et pour garder une unité sur l'ensemble de votre travail, essayez d'avoir toujours la même teinte. De modifier un petit peu vos couleurs, de les transformer, de les travailler, mais d'avoir toujours les mêmes couleurs de base, de pas trop changer les couleurs. En tout cas, celles que vous utilisez. Celles que vous travaillez plutôt. Si vous devez faire deux oranges par exemple, vous voyez que là ici par exemple, on a sur la photo on est plutôt sur un orange pâle et par contre à côté on est sur un orange un peu plus vif. Gardez le même orange de base. Par contre celui-ci, je l'ai travaillé avec un petit peu de rose pour le pâlir un petit peu et moins d'eau. Enfin avec beaucoup d'eau par contre, pardon. Comme ça me permet de transformer ma couleur, mais par contre c'est toujours le même orange en base. Donc si vous choisissez vos couleurs, essayez de toujours choisir les mêmes et ensuite de les travailler ensemble pour garder l'unité dans ce que vous faites et que visuellement on ait une harmonie. Et plus vous allez utiliser des couleurs différentes, plus on va
va se perdre en fait, on va avoir du mal à lire votre dessin. Vous pouvez avoir des nuances, il n'y a pas de souci. Mais par contre, que les couleurs que vous utilisez de base soient toujours les mêmes. Ça, c'est très important. Alors maintenant que l'aquarelle est bien sèche, on va pouvoir prendre notre crayon à papier et ajouter un petit peu de vie à tout ça. Je vais commencer par mettre des fenêtres. Déjà, ça va être un bon début. Donc je vais regarder ma photo et puis je vais ajouter les fenêtres sur mon dessin. Donc je m'embête pas, je fais directement au crayon de papier qui est bien noir. Et je viens dessiner du coup toutes les petites fenêtres. Donc je regarde par rapport à mon image. Et je vais faire ça partout. Alors juste à côté du coup on a une fenêtre.
Ok, une fois que vous avez fait toutes les fenêtres, on va pouvoir ajouter un petit peu plus de détails, donc notamment au niveau des toits. Par exemple, je vais venir travailler les tuiles. Donc là, je vais faire avec le feutre fin, parce qu'avec le crayon couleur, ça risque d'être un petit peu trop grossier. Bon, on monte tous les toits qui sont face à nous. Et plus vous allez ajouter des petits détails comme ça, plus vous allez amener de la vie à votre ville. Vous allez voir que on va pouvoir ajouter quelques petites choses encore. Ok. Et maintenant pour finir, alors ici il me manque une rambarde. On va rajouter un petit parasol. On va rajouter quelques petits câbles électriques. Ici, on va en mettre quelques petits fanions. Et en gros, il faut que tout communique. Donc là derrière, on va faire communiquer ici deux. Ah, j'ai oublié des fenêtres ici. Ok. On va mettre ici un autre petit parasol. Il n'y a pas besoin à chaque fois de changer les sujets, hein. Vous pouvez mettre plusieurs fois la même chose. On va pouvoir mettre un petit chat. On va le mettre où le chat? On va le mettre sur le toit ici. Non, on va le mettre là. Et progressivement, vous allez pouvoir ajouter plusieurs petits détails comme ça. Donc faites au gré de vos envies, hein, de ce qui vous inspire. On peut mettre un petit fauteuil par ici, par exemple. Faites simple, essayez pas
vous embêter avec la perspective ou choses comme ça. Si vous voulez faire les objets de côté, de face, vous faites comme vous voulez, faites au plus simple. Et puis on va refaire un truc qui part par là. Voilà. Ok. Et du coup, nous avons construit une ville imaginaire, enfin, à peu près, avec de l'aquarelle, un crayon à papier et un feutre fin. C'est un sujet qui peut paraître assez long, mais n'hésitez pas à prendre votre temps et à profiter, à créer votre propre ville, amener de la vie, amener des petits éléments un petit peu à droite à gauche pour apporter du dynamisme à ce que vous faites, même si on part sur une base qui est très lisse, où on n'est que sur des aplats de couleurs. Le crayon à papier va vous aider justement à apporter beaucoup plus de caractère à votre ville. J'espère que ce sujet vous aura plu, j'ai hâte de voir ce que vous avez fait, n'hésitez pas à partager sur le groupe Discord. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.